bonsoir. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment fabriquer une table tournante. Alors, à quoi ça sert une table tournante? Juste pour faire une présentation de produits. Par exemple, ces chaussures-là. Donc, si je le branche, il va tourner. Voilà. Donc, c'est pas difficile. C'est très facile. C'est fait avec des matériels recyclés. Donc, on va se retrouver juste après le générique pour la fabrication. Alors, pour fabriquer la table, nous allons besoin d'une imprimante que j'ai découpée à l'avance. Voici l'axe, c'est ça qui va permettre de prendre le papier. Vous avez jusqu'à séparer ces deux trucs là, ensuite couper au milieu. Ensuite, vous aurez besoin de bois comme support. Voilà. Ici, j'ai déjà dessiné à l'avance le plateau que je dois prendre après, plutôt que je dois découper. Donc, comme outil, vous aurez besoin de scie à bois, scie à métaux, quelques autres outils, quoi, des règles, cutter, ciseaux, etc. Donc, nous allons commencer par découper le plateau. On se retrouve après la découpe. Donc voilà, j'ai découpé les quatre côtés. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la scie à métaux pour pouvoir enlever les quatre coins là, pour avoir un cercle parfait. Donc on se retrouve après la découpe. Pour avoir une bonne finition, on va utiliser du papier sable et on va les frotter sur les bois pour pouvoir avoir un cercle parfait. Donc voilà, après la finition, nous avons ça. Donc ce qu'on va faire, c'est on doit mettre ce plateau là sur le support à moteur, parce que ça c'est le moteur qui va faire tourner le plateau, vous voyez. Et donc on doit le mettre comme ça. Mais si on le fait, ça va pas se tenir, ça va pas être équilibré. Du coup, on va utiliser un autre morceau de bois. On va mettre le moteur comme ça, pour que au moins le bois puisse guider le moteur, pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va découper ces lignes, pouvoir ensuite insérer des vis ici pour que ça soit fixe. Et le découper on doit découper à la bancaille, donc je marque ici. Oui, là c'est bon, et là ici. Ensuite, je vais prendre la règle pour dessiner ça. Donc ici je laisse un peu. Et on va découper ça. Donc on se retrouve juste après. De retour, j'ai découpé le truc. Du coup on va tester pour voir. On voit que on va un peu poncer ça. Laisse un petit écart.
On va prendre le papier avec un grain de sable plus grand. Bon, vous voyez qu'il reste un peu ici. Voilà, vous voyez le petit écart là. Du coup, je vais poncer ça et on se retrouve après. Bon, du coup, j'ai eu un petit problème. Parce que j'avais dit qu'il fallait découper pour pouvoir mettre des vis ici. Et ce que j'avais pas vu, c'est quand je vais mettre la lumière. Voilà. Ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y a ce truc en plastique là qui bloque. Du coup, le truc ne peut pas complètement entrer, quoi. Genre, il va être bloqué. Bon, ce que je pensais, c'est de percer des trous, 3 ou 4, et mettre des vis pour que ça puisse tenir. Donc, bon, ça, on va le faire à la fin. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va percer le plateau pour pouvoir le mettre sur l'axe. Et ensuite, on va faire un petit test. Donc, pour le perçage, pas besoin de perceuse parce que le bois n'est pas très dur. Donc, une tournevis peut faire l'affaire. Bon. On va commencer par agrandir un peu le trou, comme ça. Faut faire attention à ne pas faire déboucher le trou. Donc, pas besoin que le trou soit traversant. Il faut un peu écarter. Voilà. Comme ça. On va prendre le ciseau. Voilà. À peu près comme ça. Et on voit que le plateau tourne. Du coup, ce qu'on va faire, on va essayer de caler ça et de les visser. Donc on va prendre le reste, comment dire, le reste du bois qu'on a découpé ici. On va le séparer au milieu, on va le découper au milieu. Ensuite, on va pouvoir venir le fixer ici pour faire office de pied. Donc, on se retrouve après la découpe. Donc, après la découpe, ce qu'on va faire, c'est on va fixer. Donc, après quelques soucis techniques, du coup, j'ai pu avoir ça. J'ai percé deux trous. Voilà. Et j'ai plié un peu l'angle pour pouvoir mettre le support. Ça va permettre de le tenir comme ça. Du coup, ça avance bien, c'est joli pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre des vis pour pouvoir faire tenir les deux, ces deux trucs là. Donc on va passer à ça. On va utiliser ce type de vis là. Voilà.
après quelques minutes de pensée et de modification, j'ai eu ça. J'ai ajouté un petit bout de bois ici pour pouvoir maintenir l'axe pour qu'il soit droit. Ensuite, ce qu'on va faire, j'ai pris un bouchon que j'ai mis au niveau du plateau. Ensuite, j'ai mis une petite vis qui est là, qui va permettre de le maintenir à la tige. Quand je vais mettre le plateau, je vais pouvoir visser en bas et pour pouvoir bloquer le plateau. Donc pour cela, j'ai pris un bouchon, bon, que j'ai trouvé quoi au hasard. Et maintenant, on va prendre la colle époxy. On va mettre ça pour pouvoir bien le fixer. Donc on y va. Voilà, on va attendre un peu que ça sèche. Bon, c'est presque fini. Et ensuite, on va passer à l'électronique. Donc, on va changer d'endroit. Donc, pour l'électronique, pour faire tourner le moteur, nous aurons besoin d'un jumper femelle, c'est-à-dire avec les entrées et pas avec les sorties. Et nous aurons besoin de deux juts. Voici les juts. Voilà. Et ensuite, nous allons les souder aux deux bornes du moteur. Donc on va enlever le plateau. Si vous voyez sur le moteur, il y a deux bornes. Et on va souder ces juts là en série. Pourquoi ces juts? C'est juste pour réduire la tension, pour que le plateau ne puisse pas tourner vite. Bon, ça c'est juste un petit prototype. Peut-être il y aura des améliorations. Dans le futur, on va essayer de faire un grand plateau avec un variateur de vitesse pour pouvoir contrôler le moteur. Donc, ce qu'on va faire, on va diminuer, excusez-moi, on va diminuer les pattes des juts. On va les raccourcir. Bon, je ferai une série de vidéos sur l'électronique. Je vais vous expliquer les juts, les résistances, etc. comment ça marche. Donc, abonnez-vous et likez et partagez la vidéo. On peut faire un petit test pour voir. Donc pour l'alimentation, on aura besoin d'un chargeur de téléphone 5 volts 1 ampère. Donc on va brancher directement ces bornes pour voir. On va le brancher à la prise.
Ouais, le plateau tourne. Pour la partie électronique, c'était ça qu'on devait faire. Donc, je vais rendre ça un peu joli. On va se retrouver à la fin. Voilà. La table est terminée. Bon, on peut appeler ça une table tournante. Hein. Donc, ouais. On branche pour voir. D'accord. On tourne. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.